Les acteurs sont prêts. Le coup d'envoi donné par le HBC Nantes. Hashtag en action pour nous laisser vos messages. Un duel au palmarès, un duel au sommet entre deux rivaux depuis plusieurs années. Quentin Dupuis de retour en grâce, lui qui a souvent été consigné sur le banc, bien malgré lui. Mais il reste un pion bien évidemment essentiel de décalage. Et le premier but dans cette partie après 3 minutes, inscrit par Valero Rivera. Course, grand espace. Ouais. Les mains glissantes sur ce ballon de tir point long. Pourtant pas de, alors beaucoup de puissance dans ce tir de Lutobi. Jérémy Toto qu'on retrouve. Face à face. Alors évidemment, Théo Monard qui retrouve petit à petit son niveau. Premier ballon touché par Ahmed Echam. Il venait de mettre les pieds sur le terrain et derrière. Il a voulu être altruiste. À nouveau Ahmed Echam. L'égalisation est sus partout. Souvenez-vous, il y a 1 minute 30. Tout au plus. Nantes était en position. Et qui ne permet pas aux défenseurs de sortir. Et super. On parlait de technique, ce catch and shoot, version Ovnicek. Oui, un peu pour le stage de fin d'année par Guillaume Gilles et Eric Maté dans l'intervalle externe. C'est Roch Ovnicek qui est en train de peser de tout son poids sur cette fin de première période. Le baromètre du HBC Nantes. Et ce premier ballon pour prendre 4 vues d'avance. Porté là avec Brié qui échappe à Minel. Oh, super Thibaut Brié. Le voilà. Ils finissent bien. Le plus 4. Cette première période. Il va falloir enclencher. Ce jeu avec Ovnicek, Thibaut Brié qui n'est pas attaqué et qui tombe sur Alexandre Lemaille. On va en rester là. Plus 3 en faveur du HBC Nantes. 14-11. Et Nantes qui a bien terminé cette première période. Avec 15 premières minutes, on s'en doutait un petit peu acharné. La défense nimoise qui répondait coup pour coup, mais Nantes n'a pas baissé la tête. Et tenter de s'appuyer à nouveau sur un très grand Roch Ovnicek après les 30 minutes. Ahmed Echam. Ça c'est bien joué. Le décalage. Très bien décalé. Là, la spéciale. Victor Alvinson qui goûte à la Sanachon. Oui. Keda, l'hésitation presque coupable. Et l'arrêt de José Vaznik. Sur ce tir, sans trop suffisamment de poignée de la part de Thibaut Brié. Intéressant la sortie de Cavalcanti qui empêche Echam. Echam. Le numéro d'Ahmed Echam, 15-17. Et Jean-Jacques Aquevillot, Makeda qui va attaquer Dupuis et qui est passé trop doux. Quentin Dupuis et ce plus 4 à nouveau en faveur des Nantais. Belle défense. Cavalcanti, l'accélération. Makeda qui semble perdu même seul avec trop de solutions. C'est pour Roch Ovnicek. Le plus gros écart de la partie et l'éclat subi par les Nîmois, le temps d'en reposer. Chourinski. Un tir moyen, la bonne lecture sur le déplacement de Demaille, un tir mi-hauteur. Les Nantais qui ne doivent surtout pas commettre l'erreur de s'arrêter de jouer. Il y a eu beaucoup de temps passé à discuter. Thibaut Brié, Jérémy Toto, porté là, c'est parfait. C'est parfait, Thibaut Brié. Les Nantais beaucoup plus juste dans le jeu, dans la mise en place du jeu. La défense nantaise qui aura été impressionnante en première période, même si tout n'est pas parfait. Regardez, magnifique. Magnifique de la part de Roch Ovnicek. Combien de joueurs auraient tenté dans ces conditions? Attention, ce sera 2 minutes pour Pedro Portela, très certainement. Non, Makeda? Non, Portela, oui, Portela, évidemment. Dans le jeu, dans... Oh non, ça. Et c'est pour Alex Demaille. Parfait. Alexandre Demaille. Là, l'intervention, sincèrement, est vraiment répréhensible de la part de Jean-Jacques Aquevillot qui a voulu lui en mettre une petite. Et derrière, Thibaut Brié. La clim, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la victoire de Nantes, 32-29. Et la satisfaction d'une équipe nantaise qui retrouve le Paris Saint-Germain et Montpellier en tête du classement de manière totalement logique. Les Nantais, bien plus forts, malgré quelques absences, se sont appuyés sur une défense de fer et sur un Roch Ovnicek inspiré.
en première mi-temps, c'était clairement un match de défense. Même nous, normalement, on marque beaucoup de buts, mais là, ils nous ont bien géré en défense, comme on l'a fait. Et à la fin, ça fait pas un petit score à la fin, mais bon, on a été solide sur leur duel tout le match. On est venu fermer quand il fallait. Et on gagne le match comme ça. Et avec un effectif où il y a de plus en plus de blessures, c'est une très grosse victoire qu'on vient prendre à Nîmes. Ouais, c'est difficile à chaud là parce que j'ai l'impression qu'on fait un assez bon match en première mi-temps. On est agressif en défense, on respecte le plan de jeu. Et le début de seconde nous fait un peu mal. Après les 2 minutes en supériorité numérique, on n'arrive pas à revenir un peu au score. On fait pas de stop derrière et on prend une vague. Nous on marque pas, eux marquent. L'écart il monte à 6 ou 7 buts il me semble. Après voilà, on a essayé de se regrouper, d'être tous ensemble, de jouer avec le cœur et de revenir dans la partie. Malheureusement, voilà, Nantes a été très bon ce soir et nous a manqué pas mal de choses pour réussir à battre cette équipe.